La théorie de l'autodétermination est une façon de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. C'est comme une carte qui nous aide à naviguer dans nos motivations et comportements. En termes simples, cette théorie est un cadre développé par des psychologues pour expliquer ce qui motive le comportement humain. Elle se concentre sur trois besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et les relations. L'autonomie concerne le fait d'avoir notre mot à dire dans notre propre vie. C'est le sentiment d'être en contrôle, de faire des choix importants pour nous. Par exemple, choisir nos amis ou nos loisirs nous donne un sentiment d'autonomie. La compétence est le désir d'être bon à quelque chose. Il s'agit de se sentir capable et efficace dans nos actions. Quand nous apprenons une nouvelle compétence ou accomplissons une tâche, cela satisfait notre besoin de compétence. Les relations concernent les liens avec les autres et le sentiment d'être connecté. C'est le besoin d'appartenance et de soutien de la famille, des amis ou d'une communauté. Quand les autres nous comprennent et nous valorisent, cela répond à notre besoin de relation. Selon cette théorie, quand ces trois besoins sont satisfaits, les gens sont plus susceptibles d'être motivés, heureux et épanouis. À l'inverse, quand ces besoins ne sont pas comblés, cela peut mener à des sentiments de frustration, d'anxiété ou de malheur. La théorie distingue aussi différents types de motivation. La motivation intrinsèque: nous faisons quelque chose parce que nous l'apprécions ou le trouvons intéressant. Par exemple, jouer d'un instrument de musique parce que cela nous apporte de la joie. La motivation extrinsèque: nous faisons quelque chose pour des récompenses externes ou pour éviter une punition. Par exemple, étudier pour un examen afin d'obtenir une bonne note. La motivation: nous ressentons un manque de motivation ou d'intérêt pour une activité. C'est comme se sentir indifférent ou ne pas se soucier du résultat. Cette théorie a des applications pratiques dans divers domaines, comme l'éducation, le travail, le sport et la santé. Par exemple, dans l'éducation, les enseignants peuvent soutenir l'autonomie des élèves en leur donnant des choix dans leurs activités d'apprentissage. Au travail, les managers peuvent encourager la compétence des employés en offrant des occasions de développer leurs compétences et en donnant des retours. Dans le sport, les entraîneurs peuvent nourrir les relations des athlètes en créant un environnement d'équipe solidaire.